Oui, et qui plus est, le service est excellent et ils sont super sympas. Non, parce que si tu m'aidais un tant soit peu, ça irait beaucoup plus vite, hein. Toujours est-il que tu lui dois des excuses maintenant. Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Français by Alex. Alors aujourd'hui, je te propose des mots utiles pour améliorer ton français, des mots importants en français pour savoir comment améliorer ton français, des mots à connaître en français qu'il est difficile de traduire littéralement. C'est-à-dire que le premier réflexe qu'on a quand on ne comprend pas une expression, une phrase, c'est de traduire mot par mot littéralement. Or, dans notre cas, ces mots utiles pour améliorer ton français que je vais te proposer aujourd'hui, si tu les traduis littéralement, ça ne veut rien dire. Ce sont donc aussi des expressions utiles pour améliorer ton français que je te propose aujourd'hui. Du langage souvent relativement soutenu, vous allez voir. Des petites expressions comme ça, on se dit tiens, pourquoi il parle comme ça ? Il est bizarre. Il y aura une suite à cette leçon parce que j'en ai 22 des mots ou des groupes de mots utiles comme ça pour améliorer ton français et je vais séparer en 2 leçons de 11 ou 12 mots il me semble. Si vous en avez besoin, pensez à activer les sous-titres. Cette leçon a été traduite en plus de 15 langues différentes, vous devriez trouver la vôtre. Et je suis obligé de faire une parenthèse. Je suis en train de travailler en ce moment sur un projet qui va révolutionner la relation que nous avons ensemble, vous et moi, qui va également révolutionner votre apprentissage du français, j'en suis certain. Je n'en dis pas plus pour l'instant, j'ai encore beaucoup de travail, mais quand ça va arriver, ça va être quelque chose, comme on dit, à suivre. Alors on commence avec ce premier groupe de mots que j'ai à vous proposer. Toujours est-il que, toujours est-il que, blablabla. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire... Quoi qu'il en soit, le fait demeure que, il n'empêche que, quoi qu'il en soit, il n'empêche que c'est encore toujours comme cela, finalement. Toujours est-il que, ça veut dire aucun changement. Les faits, au final, sont les mêmes. Oui, bon d'accord, j'ai peut-être un petit peu exagéré hier soir, mais bon... Oui, toujours est-il que tu lui dois des excuses, parce que c'était vraiment pas sympa de ta part. Toujours est-il que tu as beau admettre que tu as un petit peu exagéré hier, toujours est-il que tu lui dois des excuses maintenant. Les faits sont là. Toujours est-il que maintenant, on en est là. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que tu dis, ce que tu regrettes ou ne regrettes pas, toujours est-il que maintenant... Résultat, conséquence, tu lui dois peut-être des excuses. Toujours est-il que tu lui dois peut-être des excuses maintenant. Quoi que tu dises, très élégant, n'hésitez pas à l'utiliser. Deuxième, à quelque chose près. À quelque chose près, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire à une petite différence près. C'est pas tout à fait ça, parce qu'il y a une nuance. On va venir... donner une nuance au propos à quelque chose près et ce quelque chose, on va le nommer, on va lui donner un nom, on va le décrire. C'est quoi ce quelque chose ? Je dis ça parce que ce groupe de mots, cette expression, elle ne s'utilise pas en disant quelque chose. C'est qu'il faut vraiment qualifier quelque chose. Vous allez comprendre avec l'exemple. Bon, as-tu réussi ton examen hier ? Oui, mais bon, à une question près. À une question près. Ça veut dire que j'ai réussi toutes les questions, sauf une. À une question près. Vous voyez, à quelque chose près. Ça veut dire qu'on va donner une exception. Oui, globalement, c'est positif, peu importe ce dont on parle, mais à quelque chose près, c'est à une exception près ou une petite quantité près. Donc, pas tout à fait parfait. Pas facile, mais efficace, ce groupe de mots, cette expression. Ensuite, c'est dire si blablabla. C'est dire, c'est pour insister sur un propos qui vient d'être dit. Ça prouve à quel point, blablabla. C'est dire, c'est pour insister. Non, écoute, il est toujours pas rentré, il est 10h du soir, il est encore au bureau. C'est dire s'il bosse dur. C'est dire s'il bosse dur. Il travaille vraiment dur, il est 10h, il est encore au bureau. Cela prouve à quel point il travaille dur. C'est dire s'il bosse dur. C'est dire, point. On peut dire ça aussi. C'est dire, imagine, ça prouve à quel point il travaille dur. On l'entend fréquemment, n'hésitez pas. J'en ai une autre pour vous. Qui plus est. Qui plus est. Pas évident parce qu'on prononce le S, la liaison avec le S, on l'a fait. Qui plus est. Qui plus est, si on fait la liaison. Ça veut dire en plus.
en plus de cela, c'est pour ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Ajouter quelque chose au propos, à l'argumentation éventuellement. De surcroît, on peut dire, très soutenu aussi ça. Qui plus est, blablabla, de surcroît, blablabla. En plus de cela, ça c'est plus courant. En plus de cela, ou en plus, tout simplement. Donc, qui plus est, exemple. Franchement, j'adore ce restaurant, c'est bon et c'est pas cher. Oui, et qui plus est, le service est excellent et ils sont super sympas. Qui plus est, en plus, de surcroît. Qui plus est, utilisez-le les amis. J'ai ensuite non sans mal. Non sans mal. On pourrait presque le traduire littéralement. Non sans difficulté, ce n'était pas facile. Non sans mal. On a réussi, mais non sans mal. Avec difficulté, mais on a quand même réussi. Non sans mal. Ah mais tu as monté le meuble tout seul finalement ? Ouais, bah non sans mal, mais bon, il tient debout, ce meuble. Non sans mal. J'ai eu quelques difficultés pour monter le meuble. Je l'ai monté, mais non sans mal. Ensuite, à n'en pas douter. À n'en pas douter, c'est une certitude. Évidemment, c'est même pas la peine d'espérer en douter, c'est une évidence. Et l'expression c'est à n'en pas douter, sans aucun doute. Assurément. Ouais, je crois qu'il a encore oublié notre rendez-vous, Ouais, à n'en pas douter. Il a toujours la tête ailleurs en ce moment. Oui, c'est une certitude, il a oublié notre rendez-vous. À n'en pas douter. C'est relativement soutenu, mais du coup, très élégant. Donc, dans le contexte approprié, n'hésitez pas. Je l'aime bien celui-là. Sans commune mesure. Sans commune mesure. Sans commune mesure. Ça signifie impossible à comparer avec un autre tellement la différence est grande, sans commune mesure. Ça veut dire la différence est énorme finalement. Dis donc, le verre de vin que tu m'as servi, déjà celui d'hier, il était excellent, mais alors aujourd'hui celui-ci, ouais, franchement, sans commune mesure avec celui d'hier. Il est encore nettement meilleur, sans commune mesure. Il n'a rien à voir avec celui d'hier tellement il est différent. Tellement il est meilleur en l'occurrence, sans commune mesure. Très soutenu aussi ça. Compliqué celui-ci à expliquer. Bon courage Alex. Il s'en est fallu de peu. L'infinitif qu'on n'utilisera absolument jamais parce que le verbe falloir, bon courage pour l'employer au quotidien, mais il est souvent dans des expressions comme ça. Il s'en est fallu de peu, l'infinitif serait sans falloir de peu. L'infinitif c'est un peu curieux. Donc il s'en est fallu de peu. Le « il » ici ne désigne personne. C'est le même « il » que quand je dis « il fait beau ». Il y a du grand soleil dehors, il fait beau. Vous voyez, il ne désigne personne. Donc ici, il s'en est fallu de peu. C'est une expression en bloc, comme ça, à laquelle on ne va pas toucher, entre guillemets. Ça signifie « il n'a pas manqué grand-chose pour que cela arrive », pour qu'on atteigne notre objectif quel qu'il soit. Exemple, monter dans un train, on doit prendre un train et ne pas arriver en retard à la gare. Donc voilà, si on réussit à monter dans le train, objectif atteint, entre guillemets. Et ça va justement être le cas dans notre exemple. Oh, j'ai failli rater mon train hier, laisse tomber. J'ai couru pendant au moins 10 minutes pour arriver à l'heure à la gare, j'étais crevé, mais bon, il s'en est fallu de peu. Je l'ai eu le train, je l'ai eu, mais il s'en est fallu de peu. J'ai failli le rater le train, il s'en est fallu de peu. Et on mange des lettres, donc on dit « il s'en est fallu de peu ». J'ai failli rater le train, mais bon, je l'ai eu finalement. Il s'en est fallu de peu. Un peu plus simple celle-ci, autant dire que... Bon, autant dire que blablabla. Cela revient à dire que, ou bien en d'autres termes, on peut dire que blabla. Autant dire que... On va reformuler ce qui vient d'être dit. Dis donc, au concert de musique hier soir, il n'y avait vraiment personne, Oui, autant dire que c'était un flop, ce concert. Vraiment un flop, Autant dire que c'était un flop. Il y avait personne, autant dire que c'était un flop, Échec. Le concert, ça n'a pas marché du tout. Autant dire que ça, c'est du langage courant qu'on utilise relativement souvent. Allez-y, les amis. Parenthèse un peu tardive, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Les amis, si vous en voulez plus des leçons comme celle-ci, cliquez sur la cloche à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, en l'occurrence, en général, les dimanches à 17h, heure de Paris. Et pourquoi pas m'écrire des exemples en commentaire avec tous ces groupes de mots, toutes ces petites expressions utiles pour améliorer ton français.
J'attends vos exemples, les amis. Il en reste 3, encore un petit peu de concentration. Un temps soit peu, ça c'est soutenu aussi. Hein. Un temps soit peu. Et là, on ne parle pas du temps qui passe, hein, on ne parle pas des minutes qui passent. C'est un temps soit peu. T-A-N-T. Un temps soit peu. Ça signifie ne serait-ce qu'un peu, hein, si possible. Un petit peu, ce serait possible? Un temps soit peu? Et donc, est-ce que tu peux m'aider à porter les sacs, là? Non, parce que si tu m'aidais un temps soit peu, ça irait beaucoup plus vite, hein. Si tu m'aidais un temps soit peu. Si tu pouvais juste m'aider un petit peu, eh ben ça irait plus vite, hein. Un temps soit peu. C'est soit ironique, l'utilisation, soit du langage soutenu, hein. Mais ça peut être un petit peu ironique, un petit peu moqueur. Vous voyez, comme là, je reproche à la personne de ne pas m'aider. Donc, si tu pouvais m'aider un temps soit peu, c'est une manière... Quand on parle un peu en langage soutenu comme ça, alors que le contexte est relativement familier, je suis avec un ami par exemple, c'est une manière de se moquer, une manière ironique de dire « Dis donc, ça va? Tranquille? Tu pourrais m'aider, hein? Un temps soit peu. » J'ai également pour vous « loin s'en faut ». Loin s'en faut. Ça, très soutenu, ou bien, je dirais, du langage dans les médias. Vous savez, dans les médias, à la télévision, les journalistes, c'est souvent du langage soutenu, tout ça. Hein. Loin s'en faut. Ça signifie, ce n'est absolument pas le cas. Non, 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 ça n'est absolument pas le cas. Loin s'en faut. Très soutenu, hein. Mais, par exemple, si je dis, vous avez aimé le film hier? Vous voyez, je vous vois la personne, hein, une personne âgée, par exemple. Pardonnez-moi, est-ce que vous avez aimé le film ce soir? Oh, loin s'en faut, c'était interminable ce film. Beaucoup trop long, loin s'en faut. Ce n'est absolument pas le cas. Vous avez aimé? Non, absolument pas. Loin s'en faut. Vous voyez, je prends un air un petit peu comme ça, un petit peu arrogant, un petit peu... poète, vous voyez? Allez, le dernier. Tant qu'à faire, hein, on va finir par celui-là. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, ça signifie puisque c'est le cas, hein, autant en profiter. Puisque c'est le cas, autant en profiter. On parle de quelque chose, on insiste sur ce point et on dit oui, bah tu vois, puisque c'est le cas, hein, ce que tu viens de dire là, eh bah autant en profiter. Tant qu'à faire. Dis donc, on va passer devant la boulangerie là. On peut peut-être ramener des croissants pour demain matin. Tant qu'à faire. Puisque l'on va passer devant la boulangerie. Tant qu'à faire, tant qu'à passer devant la boulangerie, autant acheter des croissants pour demain matin. Tant qu'à faire, puisque ça va arriver, autant en profiter. Ça, c'est la définition. Tant qu'à faire. Comme si je disais, puisque vous êtes encore là, hein, eh ben, tant qu'à faire, abonnez-vous, les amis. Voilà, fin de la première partie de cette leçon. Avez-vous appris des choses? Si c'est le cas, eh bien, les commentaires sont les bienvenus et les exemples également que je tâcherai de corriger, tant qu'à faire, dans la mesure du possible. Merci encore d'être restés jusque-là, les amis, et si vous en voulez encore, je vous invite à me suivre dans cette leçon. À très bientôt, les amis. Ciao.